dernier exercice, c'est l'exercice 4. L'exercice 4, cet exercice est plutôt très facile. Donc, la fonction f est définie comme ça. Son domaine de définition, c'est R. On doit montrer que f est impair et continu. Bon, pour montrer que f est impair et continu, bon, le domaine de définition est symétrique, n'est-ce pas? Vous savez que quel que soit x que vous prenez dans R, moins x appartient aussi à R. Et pour tout x différent de 0, si vous calculez f de moins x, vous allez trouver exponentielle de moins x au carré moins 1 sur moins x, ce qui va donner exponentielle de x carré moins 1 sur moins x, ce qui donne moins f de x. Ça permet de conclure que la fonction f est impaire, elle est continue comme ratio de deux fonctions continues. Donc, alors on va étudier la continuité. On revient sur... Ok, donc on passe à l'étude de la continuité. Étude de la continuité. Donc, ce qu'on va constater, c'est que on va étudier la continuité sur l'intervalle moins l'infini, 0, sur l'intervalle 0 plus l'infini, et en 0. On constate que sur les intervalles, appelons cet intervalle i et cet intervalle j, sur i et j, f est continu. F est continu comme somme de, pas somme, plutôt comme quotient, de fonction continue. D'accord? Maintenant, en 0, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur négative. Ça va donner combien? Ça va faire limite de exponentielle de x carré moins 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur négative. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on peut écrire ça comme limite quand x tend vers 0 par valeur négative de exponentielle de x carré moins exponentielle de 0 au carré sur x moins 0. D'accord? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au nombre dérivé, n'est-ce pas? On rappelle que la formule du nombre dérivé, c'est limite de phi de x moins phi de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 par valeur inférieure, et la même chose quand x tend vers x0 par valeur supérieure. Donc ça va faire le nombre dérivé à gauche et l'autre sera le nombre dérivé à droite. Donc, dans notre cas, si on pose phi de x égale à exponentielle de x au carré, qu'est-ce qu'on obtient? On va remarquer que phi est dérivable en 0. Phi est dérivable en 0. Et sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée est phi prime de x est égal à 2x exponentielle de x au carré. Donc, la limite là donne quoi? La limite de f de x quand x tend vers
Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure qui est égal à la limite de phi de x moins phi de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure, c'est égal à phi prime de 0 qui est égal à 0. De même, on montre que limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est aussi égal à phi prime de 0 qui donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à 0 qui est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. f est continu en 0. Très bien. Ensuite, la deuxième question de l'exercice, qu'est-ce que ça dit? Regardons la deuxième question. Alors voilà la deuxième question. Montrer que la dérivée f' garde un signe constant sur R. On pourrait étudier la fonction u qui a t réel positif associé u de t égale à 2t moins 1 exponentielle de t moins 1. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la dérivée de f. D'accord? Donc, revenons. On est à la question 2 ici. La question 2. Deuxième question. On va calculer la dérivée de f. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va considérer x différent de 0. Quel que soit x différent de 0, f' de x est égal à quoi? C'est égal, ça c'est le ratio de deux fonctions. Donc, ça fait u'v moins uv' sur v au carré. Donc, c'est égal à u', ça fait 2x exponentielle de x carré fois v fois x moins v'. V' c'est 1 fois u qui est exponentielle de x carré, le tout divisé par v au carré. Donc, par x au carré, ce qui va donner 2x au carré moins 1, le tout fois exponentielle de x carré il y a un plus 1 là. Il y a plus 1. Ok. Donc, le tout plus 1, le tout divisé par x carré, ce qui est égal à u de x carré sur x carré. D'accord? Avec u de t qui est égal à 2t moins 1 fois exponentielle de t, le tout plus 1. Donc, voilà notre dérivée. Il faut étudier le signe de cette dérivée. Pour cela, on va calculer u' de t. U' de t va donner 2 exponentielle de t plus 2t moins 1 exponentielle de t. Ça va donner, en fin de compte, 2t plus 1, le tout fois exponentielle de t. Donc, on se rend compte que si t est inférieur ou égal à moins 1 demi, alors 2t moins 1 est négatif, c'est-à-dire que u' de t est négative, donc u est décroissante. C'est de 1. Si t est supérieur ou égal à moins 1 demi,
ça veut dire que 2t, c'est 2t plus 1, pardon, 2t plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que u' de t est comment? Positive. Ça veut dire que u est croissante. Donc, on a une fonction. On peut donc tracer le tableau de variation de la fonction u. De cette façon, là on aura x, ou bien t si vous voulez, moins l'infini, moins 1 demi, plus l'infini. On a u' de t ici. Là, on aura moins plus, et on a u de t. Pour u de t, ça va être décroissante. Si on calcule u de 1 demi, ça va faire 1. Ça descend à 1, ça remonte. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quel que soit t dans R, u de t est plus grand que 1. C'est-à-dire que 1 est le minimum. 1 est le minimum de u. D'accord? 1 est le minimum de u. Et en particulier, quel que soit x dans R, qu'est-ce qu'on a? On a u de x carré qui est plus grand que 1, qui est strictement plus grand que 0. Donc, f' de x qui est égal à u de x carré sur x carré est plus grand que 0. Ce qui veut dire que f' a un signe constant. Signe constant positif. Ce qui permet de dire que f est croissante. Ce qui permet de dire que f est strictement croissante. Ok. Donc, ça répond à la question. Donc, si on revient sur la question. Ok. Alors, la question dit, ok, f est strictement croissante. On déduit l'existence d'une application réciproque de f qui est impair. Donc, on a dans f, d'après le théorème de la bijection, on a f continu. On a aussi f strictement croissante. Ceci veut forcément dire que f est bijectif. Donc, il existe une bijection réciproque. D'accord, donc f-1 existe. Donc, f-1 existe. Maintenant, il faut montrer que f-1 est impair. Il faut montrer que f-1 est impair. Et comment est-ce qu'on montre ça? On sait que f est impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x dans R, f de moins x est égal à moins f de x. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Or, quel que soit x dans R,
f moins 1 de x appartient à R. Donc, f de moins f moins 1 de x, d'accord, est égal à moins f de f moins 1 de x, parce que f est impair. Donc, à partir de là, si on compose par f moins 1, membre à membre, qu'est-ce qu'on aura? Regardez, ceci c'est encore égal à moins x. Donc, si on compose membre à membre, on aura f moins 1 de f de moins f moins 1 de x est égal à f moins 1 de moins x. Alors, f moins 1, ça veut donc dire que moins f moins 1 de x est égal à f moins 1 de moins x. Donc là, ça permet de conclure que f moins 1 est impair. Et enfin, la dernière question, si on aborde la dernière question, donc, la dernière question, ok. Donc, la dernière question dit, justifier l'existence d'un développement limité de f en 0 à l'ordre n. D'accord, bon, ici, ça se justifie par le fait que f est C infini, donc infiniment dérivable en 0. Et si on va avoir le développement limité de f en 0 à l'ordre 5, ce qu'il faut remarquer, c'est que exponentielle de x carré est égal à quoi? Si on fait le développement limité à l'ordre 5 ou bien à l'ordre 6, ça va faire somme des x carré puissance k sur factoriel k allant de 0 à 3 plus 0 de x puissance 7. C'est-à-dire que c'est égal à 1 plus x carré sur 2 plus pour k égale à 1, pour k égale à 2, ça fait x puissance 4 sur... Non, c'est x carré sur 1, x puissance 4 sur 2, factoriel 2, plus x puissance 6, pour k égale à 3, ça fait x puissance 6, sur factoriel 3, plus 0 de x puissance 7. Donc, si je calcule donc l'exponentielle de x carré moins 1 sur x, bon, exponentielle de x carré moins 1 d'abord, ça va faire x carré plus x puissance 4 factoriel 2 plus x puissance 6 sur 6 plus 0 de x puissance 7. Donc, ça veut dire que si on calcule l'exponentielle de x carré moins 1 sur x, ça veut dire qu'on va diviser ici par x, ça va donc donner x plus x au cube sur 2 plus x puissance 5 sur 6 plus 0
de x puissance 6. Donc, voilà le développement limité de f de x en 0. Donc, ça veut dire que, en fin de compte, notre f de x est égal à x plus x au cube sur 2 plus x puissance 5 sur 6 plus 0 de x puissance 6. Donc, voilà. On peut faire la même chose pour calculer le développement limité de f-1 à l'ordre 5. Il faut remarquer que ceci nous permet de dire que f' de 0, f' de 0 égale à 1, f seconde de 0 égale à 0, f troisième de 0 égale à 1 demi, f quatrième de 0 égale à 0 et f cinquième de 0 égale à 1 sixième. Comment on fait pour voir ça? Tout simplement parce que d'après ce développement limité, on sait que le développement limité normal de f, c'est égal à f de 0 plus somme de fk en 0 sur factoriel k fois x puissance k allant de 1 à n. C'est ça la formule de développement limité. Donc, en identifiant avec ça, on obtient ça. Et à partir de là, on peut calculer donc f moins 1 prime de 0 qui est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de 0. Oui. C'est-à-dire 1 sur f prime de 0 qui est égal à 1. D'accord, vous pouvez faire la même chose pour calculer f moins 1 seconde de 0, ainsi de suite. Et à la fin, vous allez conclure que le développement limité de f moins 1 de x, c'est égal à f moins 1 de 0 plus x sur factoriel 1 fois f moins 1 prime de 0 plus x carré sur factoriel 2 fois f moins 1 seconde de 0, ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Rendez-vous au prochain exercice. Nous vous prions de vous abonner pour nous encourager dans notre travail. Nous partageons du contenu qui a de la valeur, n'est-ce pas? Et nous le faisons gratuitement. Merci.